Bonjour à tous et à toutes. On vous demande de choisir la bonne réponse. C'est une question QCM au bac. N'allez pas trop vite, parce que vous pourriez vous dire « Oui, j'ai déjà vu ça dans un exo il n'y a pas longtemps, on avait fait comme ça, puis on avait trouvé cette réponse » et vous entourez le truc en 2 minutes sans avoir trop justifié parce que vous y dites « Je vais manquer de temps pour les autres questions » et c'est un coup à avoir faux. F est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est le produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle-là, pour ln en tout cas. Et c'est un produit, donc f est de la forme u fois v. F' de x va donc pouvoir s'écrire. Alors, cette rédaction, je vais la montrer en tuto. Ça veut dire que mon tuto peut être observé par mes inspecteurs. Et pour autant, je vais la montrer parce que je la vois apparaître dans le supérieur par des profs qui sont des maîtres de conférences en maths qui utilisent cette notation-là. Donc, je vais vous la montrer une fois. Le reste du temps, je ne vais pas du tout rédiger ainsi. Mais je vais vous montrer comment on va vite dans le supérieur. C'est pas mathématiquement correct, hein, je le dis. Pour moi, ce n'est pas mathématiquement correct. Mais c'est ce que je vois apparaître dans des corrections d'exo. Alors, plutôt qu'écrire u'V plus uv', voilà ce que je vois apparaître dans les corrections d'exercices de première année d'éco-gestion, là. U', ça devient x', u'V plus uv'. Alors, est-ce que ce sera autorisé l'année prochaine par certains de vos profs pour ceux qui vont faire des CG ou d'autres écoles? Je suis sûre que dans les formations scientifiques, c'est pas comme ça qu'on rédige. Donc, il y a des approximations peut-être qui sont acceptées sur mon éco, par exemple. Bon, voilà. Je le montre. Pour aller vite en QCM, pourquoi pas, si on ne vous demande pas de rédiger au propre, ça peut être une solution pour aller vite. Alors, ça veut dire que la dérivée de, si on entend x', hein, la dérivée de la fonction qui a x associe x, c'est 1, donc 1 fois ln de x, plus x, la dérivée ici du logarithme népérien, on a vu que c'était la fonction inverse, donc x fois 1 sur x, et f' de x égale ln de x plus x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc ici, on se retrouve avec ln de x plus 1, la réponse correcte, et la réponse D. Donc réponse D pour celui-là. Et vous aviez la question 12, que je vais reprendre. Qui est celle-là. Pareil, bac. On peut être tenté de le faire à la calculatrice. On jouait ça comme ça. Donc, sur une calculatrice, ln de 10e au carré est égal à ça. Un piège ici. Ça, ce n'est pas la valeur exacte. Alors qu'on vous demande la valeur exacte, ça, ce n'est pas la valeur exacte. Il y a plein d'autres chiffres après la virgule qui ne sont pas affichés, mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Donc on va aller comparer. Donc ça, c'est pas bon. Hein. Le B, ce n'est pas bon. Donc 2 ln de 10 plus 2, ce n'est pas ça. Ln de 10 plus 2, je sais déjà.
ln de 10 plus 2. Ouais, c'était 2 ln de 10 plus 2. Non, je réfléchissais. Donc 4,30, ça a l'air d'être ça. Et puis 2 ln de 10, bon, ça, on va même pas le faire. Quoique... Non, on va pas le faire, c'est fou. Donc le petit c est la réponse qui est correcte. Pour ceux qui me diraient, on a envie de le faire par le calcul. ln de 10 au carré, ln de 10e au carré, c'est égal à ln de 10 fois e au carré. C'est le logarithme appliqué à un produit, ça fait donc ln de 10 plus ln de e au carré. ln de e au carré, on a vu précédemment dans l'exercice 2 de la feuille C9. Je vais vous-même le marquer. Par l'exercice 2 de la feuille C9. Donc dans cet exercice-là, on a rencontré une simplification avec du ln de e au carré. On l'avait vu aussi précédemment. Et ça fait donc 2. Donc ln de 10 plus 2. ln de e au carré, ça vaut 2. Ça valide la réponse C. Pour ceux qui veulent seulement les réponses, question 9, réponse D. Question 12, réponse C. Et je vous dis au revoir.